te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te célébrons et nous t'adorons pour ton amour et pour ta fidélité. Entièrement, nous nous recommandons entre tes mains, de même que, Seigneur, les téléspectateurs, nos bien-aimés, et demandons ta grâce, Seigneur Dieu, pour interpréter fidèlement ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs. Si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions entamé le thème sur le chrétien et la perte du salut. On avait lu dans Exode 30 où Moïse a dit clairement à Dieu, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, retire mon nom de ton livre. Et Dieu lui dit plutôt, c'est celui qui a péché, c'est son nom qui sera retiré. Et l'apôtre Paul est venu nous encourager de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Tout en disant aux Philippiens, si tel n'est pas le cas, j'aurais couru en vain. Et dans Hébreux 10, l'auteur nous disait que si on a goûté les délices célestes, la vérité, et après volontairement nous foulons le sang de Christ, l'alliance, alors là, il n'y a plus aucun autre sacrifice pour nous sauver. Ensuite, on avait terminé avec les fondements bibliques sur la perte du salut. Et ensemble, on avait dit que le salut ne se perd pas juste parce que je me suis couché et je me réveille encore païen. Chrétien et je me réveille païen. Donc c'est le fait de renoncer Christ, d'abandonner la foi. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec les comportements qui conduisent à la perte du salut. Et maintenant, nous allons nous donner des conseils, quelle attitude adopter pour garder le salut. Nous allons vous présenter quelques comportements conduisant à la perte du salut. Le premier, c'est le renoncement à Christ. Le renoncement à Christ, selon 2 Pierre 20, 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont convaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ogalewo le nu mawo keme eye ogaduwo dzi la ekema woƒe anyinɔnɔ mamlɛtɔ zu vɔ na wo wu tsãtɔ elabena ɖe womedze si dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ o la ne enyo na wo wu esi wodze si eye gake wogbugbɔ tso sedede kɔkɔe si wode asi na wo la gbɔ. Eva me na wo le nyateƒe lododo la nu bena avu gbugbɔ yi ɖe ye ŋutɔ ƒe heɖeɖe la gbɔ eye
si wole tsina la le mimlim yi bame. Le comportement basique qui entraîne à la perte du salut, c'est le renoncement de Christ selon l'enseignement de l'apôtre Pierre. Le Petro pe nu fiafia nu la, apostolo Petro pe nu fiafia nu la, afɔdede gbãtɔ alo afɔdede nyanye yi ke atia kplɔ yi ɖe ɖeɖekpɔkpɔ aƒe bubu gbɔ la, ye nye bena nagbe nu le Kristo gbɔ. Paul dit que si quelqu'un s'est retiré des souillures, a connu le Seigneur. Paulo bena ninye ba me aɖe dzo le xexea me ƒe makɔmakɔ nyenyewo gbɔ eye wòva dze si Kristoa. Ensuite, s'engage sur l'ancienne voie et est convaincu sur cette ancienne voie, sa condition est pire que la première. S'il n'avait pas connu Christ, c'est mieux que qu'il a fait après l'avoir renoncé. Eye amema yi ne dzo le xexea me va dze si Kristo gana kaka wogava ƒoe ɖe nu to mɔnu aɖewo dzi wogatrɔ yi ɖe xexea me la alo wogatrɔ le xexea me ƒe nuwo lɔm la, ekema nɔnɔme yi dza nɔ si azɔ la edza vɔwu eyi ye nɔ si tsã. Surtout s'il est convaincu que c'est maintenant qu'il s'est retrouvé avec les sectaires, qu'il s'est retrouvé avec les idolâtres, qu'il s'est retrouvé avec les faux. Il dit que c'est maintenant qu'il est convaincu qu'il est sauvé. Sa condition dernière est pire que la première. Enya ƒe gɔmedede nye bena ɖe amea nɔ Kristo me tsã eye wòva ɖo ga ɖe me ko la, eva yi do go haƒoƒu ɖe, eva yi do go ameha ɖewo, eva yi do go nufiafia ɖewo, gɔmesese ɖewo, nukpɔsusu ɖewo yiwo ɖo kpe dzi nɛ ne kaka ɖe dzi be awolo fi ne le tsã ɖeɖekpɔkpɔ me le fi kafie ne do go ɖeɖekpɔkpɔa ya eye wònye bena nene ƒe nu mawo la woganye xexeme nuwo gake nɔvi ya axɔe de me be o nyawo fi kafi me do go ɖeɖekpɔkpɔ ya la, Bibla bena ame ma ƒe nɔnɔme la avɔ wu eyi ne nɔ si tsã. Pierre continue en disant qu'il aurait été mieux qu'il n'ait jamais connu la voie de la justice. Yi Petro le dzi gblɔ bena ɖe nenye be nadzo le dzɔdzɔenyenye mɔa dzi ava yi xɔ nu bubuwo de me atrɔ le yome la, enyo nɔ wu bena meke dze si o boŋ que de se détourner après. Bena naxɔ nyanyui avɔ eye megbe nadzo le me natrɔ le Kristo yome de l'évangile. nadzo le nyanyui vavã la yome. Maintenant même que tu as connu la vérité. Eye navɔ nɔ gbɔgblɔ be fi kafi me va Alors de que dzesi cette nyateƒea. vérité t'embourbe dans le péché. Vɔ gake ne de dzesi be nyateƒe yeye yi ke wotrɔ tsɔ va na wo la eye boŋ ye le gale zi wo ɖe ba me trɔ le kplɔm le ba me yim le nu vɔ me yim. Et il donne un proverbe pour illustrer cela. Eye wòtsɔ lododo ɖe tsɔ de agɔme. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Ebena ɖe avu trɔ yi ɖe nu yi wòdzɔ, nu yi kafla wòtrua, etrɔ yi ɖe gbɔ. Où la truie lavée s'est vautrée encore dans le bourbier. Eye ha siwo le tsi na la gatrɔ va le mimlim le ba me. Lorsque tu renonces à l'évangile, à Jésus-Christ et à ses œuvres, Ne gbe nu le Kristo Yesu eƒe dɔwɔwɔ kpakple eƒe nyanyuia gbɔa, c'est que tu as été lavé, purifié et après tu es parti te ressalir dans le péché. eya gɔme nye be woɖe wo le xexea me le tsi na wo kekem gake la ne gatrɔ ɖokuiwo va de nu vɔ ƒe ba me. Ou le péché que tu avais vomi, tu es parti le reprendre. Un chien même ne reprend pas son vomissement. Nu vɔ yi ne tru, nu vɔ yi gbɔ ne gbe nu le, nu vɔ yi ne gblɔ be nu vɔ ma me nyo la, nagate va kpɔ mɔnu bubu atrɔ yi ɖe nu vɔ ma me agave mlɔ anyi ɖe me la, ɖoko lia be avu dzɔ nu, avu he nu, avu tru nu eye wogatrɔ yi va yi trɔ le nu ma ɖum, avu ŋutɔ tsa ne dza wɔ nu ma esese na ŋutɔ. De nos jours, combien de chrétiens qui étaient engagés ont goûté les bonheurs célestes, aujourd'hui sont retrouvés encore dans le vomissement. Vous les voyez, adultères, idolâtres, soulards. Egbe la kristotɔ geɖewo yiwo mía katã míedze subɔsubɔ gɔme la, wo sugbɔ wonya amemawo yiwo do le xɔsia me de megbedo Kristo. Wova ge ɖe nu bubuwo me yi ke va trɔ wova zu ahatsunɔlawo, makɔmakɔ nyenyegbenɔlawo kple nu ma ɖo tawɔlawo. Nous prions pour eux. Míawo míekpɔtɔ le dzi le gbe dom ɖa ɖe woata. Woatrɔ agbɔ va Et notre comportement, le blasphème contre le Saint-Esprit. Enye be nagblɔ busunya alo awɔ busunu ɖo ɖa gbɔgbɔ kɔkɔe la gbɔ. Tel que Matthieu l'a enseigné. Abale yi Matthieu fia ene. Matthieu n'a pas cité un verset qui est blasphème, mais il y a le contexte. Matthieu meto asi ndeke dzi kɔte bena
afo eleke ne de la nye busunu do da gbogbo kokogbo gakela non me de le tepe ma ye ode de go. Et quand nous voyons le contexte, c'est que il y a des chrétiens, il y a certaines personnes, je dirais des chrétiens, pas personnes seulement, qui ont vu que les miracles, les prodiges qui ont été faits, c'est Christ qui l'a fait, mais il l'attribue au diable. Selon le contexte de Matthieu. Et le Matthieu fait un gomme de nous là, nous ne joignons pas amo po Christo, ou nous kunu, amo po Christo, ou nous sendons gakela, ou nyacho. Et Jean-Luc dit il y a des péchés qui conduisent à la mort et d'autres qui ne conduisent pas à la mort. Et il dit de prier pour ceux-là qui commettent les péchés qui conduisent à la mort. C'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a aussi un autre comportement, le refus délibéré d'abandonner la vie de péché. Voilà, tu le sais. Tu sais que c'est un péché. Mais tu commets cela volontairement. Et tu refuses malgré l'exhortation, les encouragements d'abandonner cela. Tu t'entêtes et tu demeures dedans. Gake le o jimela e o nyame chochobena yima dasi lenchio to bobo le nu hlomo la fodoma fotano hala ne gbebena yima tro le nouveau mayomo e ye ne mlanyi de me. Ça veut dire que tu ne pêches pas par faiblesse, mais c'est par préméditation. E ya gomme kwenyi bena menyebe o gbojo ai na ye le nouveau ma wo mo ke bon la onto e won nyame chochobena nouveau ya la e vivina na mano won. Et Proverbe 29 verset 1 dit un homme qui mérite d'être repris et qui réduit le coup sera brisé subitement et sans remède. Lo do pa gbale aglobena de amei jena mukaka e ye ogbe hele to semla e java gble alo avange e ye. Voilà, celui qui pêche par préméditation. Il reçoit les avertissements du Seigneur. Reçoit les avertissements du Seigneur. Mais refuse, réduit le coup. Il n'y a plus de remède. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Le refus délibéré d'abandonner le péché. L'idolâtrie et le syncrétisme sont aussi des comportements qui conduisent à la perte du salut. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont habillé le christianisme avec d'autres comportements venant du diable ou bien de la philosophie humaine. Demi-évangile, demi-fausseté. Mais ils sont des serviteurs du diable. C'est un mélange de tout. Avec la tradition et les cultures humaines. Lorsque vous abandonnez votre assemblée pour une longue période, sans laisser d'adresse, sans avoir de relation de communion avec les autres frères, l'ennemi te récupérera. C'est pourquoi on nous encourage de ne pas abandonner nos assemblées. Selon Hébreux 10, verset 5. L'amour de l'argent et du monde a emporté plusieurs chrétiens, même voire certains serviteurs de Dieu. Ils ont bien commencé. Alors,
au lieu de continuer par aimer, par s'attacher à Christ, ils ont laissé le monde ou l'argent prendre la première place dans leur vie. Ce comportement se retrouve surtout parmi les serviteurs de Dieu qui aujourd'hui sont à vide d'argent et font tout et tout pour être riche, richissime. Non, mais là, elle va baisser. De maupa me domento kum elabena gbela maupa me gedo la o fe taruji no akwenye bena yo ato monu si amonu ti bena ye wa anye chito ho chito akpoga e yo le nu si anu wom e yo me je ha wom. Et certains parmi eux disent que le pauvre n'ira même pas au ciel. E ye bubu le maupa me mo domele gbogbon bena ahedala la meja ejipo. Que si vous êtes malade, les malades ne sont pas des chrétiens. E yo ye di blon ha bena ne nye Kristo to. La Bible est claire, l'homme ne pourra jamais servir deux maîtres à la fois. Si tu aimes l'argent, tu haïras Dieu. Ou vice versa. C'est là que la Bible nous encourage à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Combien ont perdu leur salut à cause de leur mauvaise compagnie? Car la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter ces comportements et travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Maintenant, quelle attitude adopter pour ne pas perdre le salut? La persévérance dans la foi chrétienne. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé selon Matthieu. L'obéissance continuelle à Dieu et à sa parole. La prière. La haine du péché. Mais aussi la sanctification au quotidien. Sans oublier la vie de consécration. Ces attitudes, comme nous l'avions mentionné, la persévérance, l'obéissance à Dieu, la prière, la haine du péché, la sanctification tous les jours. En conclusion, nous dirons que le salut est un contrat entre Dieu et l'homme. Aussi longtemps que ce dernier honore son engagement, son salut est garanti. Mais si on se met à violer les clauses du contrat, inopinement, malgré les avertissements, alors il y a un danger qui nous attend. Respectons les clauses du contrat. En obéissant à Dieu, en aimant Dieu, menant la vie de sainteté, à retenir, il est possible qu'on perde le salut. Mais nous le reprenons encore. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas automatique. Non, mais c'est le fait de renoncer à Christ, à l'évangile. Que devons-nous faire alors? Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Travaillons à notre salut. Verset à mémoriser. Hébreux 10, verset 6. Hébreux 10, verset 6. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Allons et obéissons à cette parole.
Maintenant, en étant persuadé que l'on peut perdre le salut. À obéir, soyez persuadé que l'on peut perdre le salut. Pendant que nous comptons sur la grâce et l'amour de Dieu, retenons aussi qu'il est juste. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Noblanyi kpola kle domenyo to mi dakpe na ode nu fiafia ya ta ye de kuku na obena de vemia no be mi akukutri de nu ye de kuku no bena de na be no meyiwo hia be na mi acho alle be na mi apede de kwakwa acho awo to kure mi apede de kwakwa nche de no memo ne no mi ame eyi wa likele mi ame ke eyi o kpula me ide de kwakwa pe bubu gbode mi de kuku hwele mi asi 3000 le momaji eyi na dami de monyu to aji juro mi apeji o me kpo na kpora be mi le monyu to aji ma ha papa ne mi me leji la e ke ma kplo mi va mo ine kplo me ide agbe ma vola me papa mi da pe na o na be nso so na ne che kule mi apa gbo me he na o nko panchi kokwe le Yesu mi ade la pen kome amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mao ne irami.